bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous avons parlé de la parole de Dieu cette semaine, nous avons parlé de la prière aussi hier et aujourd'hui nous allons parler des paroles, n'est-ce pas? Le sujet préféré de Mathilde. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Comment je peux influencer ma vie, mon avenir, mon présent avec mes paroles? Alors Mathilde, tu veux nous en dire plus? Oui, en effet. Tu as raison, j'aime ce sujet. Je trouve ça formidable parce que je pense qu'on sous-estime la puissance de nos paroles et j'aime ça en parler souvent à Parole de femmes parce que nous sommes une émission qui déclare la parole. Et déjà, le titre en dit long sur qu'est-ce qu'on aime. Et ici, on veut chérir ce que la parole de Dieu dit. Donc, est-ce qu'on aime parler ou est-ce qu'on aime la parole? Les deux. OK, d'accord. Eh bien oui, puisqu'on est sur un thème pour bien terminer l'année et puis bien commencer la nouvelle année, eh bien pourquoi pas vraiment prendre conscience de qu'est-ce qu'on dit. Je pense que souvent, on a beaucoup de paroles qui sont dites en l'air parce qu'on pense que nos paroles n'ont pas d'importance. Et dès le début de ma vie chrétienne, j'ai compris ce que je savais pas du tout avant, que mes paroles avaient le pouvoir de créer la vie ou la mort, que ça avait le pouvoir de changer des choses. Et quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais en même temps, c'est un peu responsabilisant. En fait, c'est très responsabilisant. Donc, on aimerait en parler aujourd'hui pour pouvoir se responsabiliser, être redevable l'une et l'autre et redevable à Dieu, savoir est-ce que mes paroles, qu'est-ce que mes paroles, qu'est-ce qu'elles portent comme fruit, mes paroles. Donc, cette année, on peut prendre la décision de choisir de parler la vie pour voir notre vie changer. Bon, peut-être des fois, on se dit, ben je comprends pas pourquoi telle et telle chose, ça fonctionne pas. Ben peut-être, on a parlé de la parole de Dieu au début de la semaine, l'importance de la parole. Donc, j'ai mis mes yeux vers la vérité. Ensuite, on a parlé de la prière. J'ai été en communion avec Dieu, j'ai écouté Dieu, donc j'ai mis sa parole dans mon cœur. Je suis allée dans sa présence pour recevoir son cœur, pour aller le connaître davantage. Et là, après, eh bien, il faut que mes paroles soient alignées avec ce qu'il dit. Bien sûr. Donc, l'importance de cette année, c'est de dire, je vais parler la parole de Dieu. Parce que des fois, ça peut paraître très religieux de dire, ou très respectable de dire, ben là, je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais Dieu n'a pas encore agi à cette affaire. On va régler quelque chose tout de suite. Allez. Jésus a tout payé à la croix, c'est tout accompli. Tout est accompli. Donc, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, il faut que j'aille voir à ma confession, il faut que j'aille voir ce que je dis, puis est-ce que ce que je dis est aligné avec ce que Dieu dit? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris? Donc, on a vraiment, ici, je veux parler qu'on a le pouvoir de changer des choses dans notre vie par rapport à ce qu'on dit. Puis, des fois, on se maudit soi-même, puis on s'en rend pas compte. On va maudire nos finances, on va maudire nos enfants. Après ça, on se demande pourquoi on est cassé comme un clou, hein, qu'on est sans le sou et que nos enfants se comportent pas bien. Mais parce qu'on a maudit toutes ces choses-là. Et donc, si je me réfère à la parole de Dieu, ben là, je dis, Dieu veut que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Et ben ça, juste le fait de le confesser, ça peut changer toute ma vie cette année par rapport à mes finances. Au lieu de dire, ben je manque toujours d'argent, ben je sais que la parole de Dieu, en fait, ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu crée la vie. Dieu a créé ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous sommes. Il a créé la terre, les cieux et tout l'univers avec sa parole. Donc, c'est un principe comme la gravité, qui est aussi vrai que la gravité. Ce que je dis de ma bouche va créer la vie, va créer quelque chose, ça peut changer l'atmosphère dans ce que je vis. Le verset que j'aime vraiment beaucoup par rapport à la langue, c'est le Proverbe 18, 21. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc, il y a une puissance dans sa parole
et dans sa proclamation. Et puis, je vais manger le fruit de mes confessions. Dans le fond, ma vie va être le reflet beaucoup de ce que j'ai dit, ce que j'ai véhiculé avec ma bouche. Donc, les filles, je sais pas si vous êtes d'accord avec... Je connais une autre personne qui s'appelle Aurélie, et non pas Aurélie Tchatu. Notre amie Aurélie, qui, elle aussi, a pris une résolution par rapport à ses paroles parce Ça fait ça, toi? Non, c'est pas elle. Aurélie. C'est l'autre Aurélie. Ah, c'est Aurélie. Ouais, c'est Aurélie. Donc, on va tout de suite l'écouter et voir ce qu'elle a à nous dire. Hey, j'espère que vous allez bien. Vous êtes habitués maintenant, c'est Aurélie avec vous. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de la nouvelle année dans le sens, pas pour prendre des nouvelles résolutions, faire une liste que vous savez, vous comme moi, qu'on va pas tenir. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous inviter à changer votre façon de parler. Jacques 3 nous parle de la langue comme jamais dans la Bible. On en a vu en mode, il nous détaille vraiment le pouvoir de la langue en fait. Et il nous explique vraiment que d'une même source peut pas couler de l'eau de l'eau douce et de l'eau amère. Et j'ai envie de vous inviter pour cette année à pas faire couler de l'eau amère de votre bouche. Donc, à pas être négatif sur vos vies, à pas proclamer des mauvaises choses, mais à toujours être positif. Je sais que des fois c'est dur parce que on voit pas forcément le positif avec nos yeux, mais je suis convaincue que cette année, si on commence à déclarer le positif avec notre bouche, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Faut qu'on arrête de se dévaloriser, faut qu'on arrête de dire ah mais ça va pas marcher, faut qu'on arrête de dire ah mais ça c'est pas bon, ah mais je suis nulle, ah mais non. Cette année, on est en mode on est fortes les filles. Cette année, on est en mode ça va marcher parce que Dieu a mis sur mon cœur que ça allait marcher. Cette année, en mode je suis capable de faire ça, j'ai des projets, j'ai des goals et avec ma propre bouche, même si mes yeux le voient pas, je vais les mettre en fait, je vais faire en sorte que ça s'accomplisse. Et cette année, j'ai vraiment envie juste qu'on fasse une chose. On change notre façon de parler. On passe du négatif, du tout le temps en mode je me plains, je suis jamais contente, ça c'est pas bon, ça va pas marcher, ça c'est nul, ça blabla, au positif. Alors ça je suis sûre que ça a marché au nom de Jésus, ça je sais que je suis capable, ça c'est bon, ça c'est oui, je suis forte, je suis belle, je suis yes, ok? Le positif cette année, on va faire la différence. Pas parce qu'on va avoir une longue liste de résolutions, mais parce que justement dans nos paroles, on va être différente. Ça est béni. Je suis yes, vous êtes yes. Et tu yes. C'est mon goal pour l'année. Je suis full de yes. Ouais, merci beaucoup. Merci Aurélie. Tes vidéos sont toujours super rafraîchissantes. Et c'est vrai, Aurélie a raison, on sort du mode. J'ai raison, Annabelle. Oui, je sais. Je peux pas, j'y arrive pas, je ne suis pas la personne. On peut changer notre confession. Et comme tu disais, Mathilde, on constate de nos yeux qu'on n'y est pas arrivé, mais peut-être que j'ai moi-même motivé cet échec, j'ai peut-être moi-même finalement créé cet échec à cause de mes paroles. J'ai tout mis j'ai créé un environnement en fait pour que je puisse facilement échouer. Comme hier on a dit pour la prière, on peut créer un environnement pour réussir à développer une bonne vie de prière. Autant on peut vraiment créer un environnement pour totalement échoué. La Bible nous dit aussi que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et parfois, quand on dit nos craintes, mais c'est ce qui va arriver si on ne fait pas attention. Donc, il faut vraiment qu'on prenne le temps, vraiment, comme tu l'as très bien dit, Mathilde, de parler la parole de vie sur nous. Il faut qu'on prenne le temps de semer par nos bouches des fruits qui auront un effet positif dans notre vie, plutôt que de semer du mal. Et comme Aurélie le disait aussi, c'est une décision. Parce que trop souvent, on a été habitué à dire tout ce qui nous passe par la tête, à dire ce qu'on voit. Mais on peut choisir de fermer sa bouche sur des choses qui ne sont pas positives, qui ne vont rien créer. Et on peut choisir d'ouvrir vraiment la bouche pour dire des choses qui vont bénir, des choses qui vont faire la différence, des choses qui vont créer la vie et des choses dont on va bénéficier les fruits. Parce que c'est vraiment, comme tu l'as dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, si nous, on veut manger des bons fruits, mais on doit semer du bon. Sinon, on risque, comme c'est écrit dans la parole, c'est ce que tu crains, que tu as semé finalement, qui risque de t'arriver. Mais il y a un impact spirituel à nos paroles et on le comprend très bien, ne serait-ce que... on le sait que des paroles peuvent tuer à petit feu quelqu'un.
Ouais. Quelqu'un qui entend en permanence. Il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu de... Personne n'a frappé, mais on a entendu des paroles qui nous ont complètement assassinés. On le sait dans le négatif. Hein. On le sait que... on a dit qu'on était bon à rien, qu'on était bon à rien, qu'on était bon à rien, qu'on était bon à rien. Puis tu arrives à l'âge adulte, tu es convaincu que tu es bon à rien. Ouais, c'est vrai. Il y a une conviction, quand les paroles sont prononcées, la personne qui les reçoit, elle s'imprime en elle. Et ça forge des convictions. Et au lieu de forger des convictions dans le mauvais, eh ben, allons-y, forgeons des convictions dans le bon. C'est pour ça que c'est important, par exemple, à nos enfants, de dire les bonnes choses, de prononcer de notre bouche leurs qualités, pas de la flatterie, pas de l'encouragement à quatre sous, mais vraiment prononcer, de le dire de notre bouche, qu'on voit les belles choses dans leur vie, à notre conjoint aussi, à les gens qui nous sont proches, nos amis. Le fait de le dire, il y a des convictions qui vont s'installer et ça a un impact moral et spirituel, et même physique. Hein, parce que maintenant, c'est même prouvé scientifiquement que dans notre état de santé, des gens qui ont une façon positive de parler, par exemple, de leur maladie, non, j'ai le cancer, mais je reste très... je vais guérir, et ça joue un vrai rôle sur la guérison. Et au contraire, quelqu'un qui a eu un diagnostic et qui va se nourrir de « je vais mourir, j'en ai plus pour longtemps, la maladie me détruit, je suis fichu », eh ben ça va accélérer la décadence. Nos paroles ont un vrai impact, et même les païens le disent, les médecins, les scientifiques païens le disent, et la parole de Dieu nous le dit, ce qu'on confesse de notre bouche a un impact physique, moral et spirituel. Donc, d'où l'importance de se bénir et de bénir notre vie. Choisir de se bénir, tu vois, exactement, c'est ce que tu dis, Anne. Je pense que dans notre société, même dans nos églises, c'est très répandu, c'est très normal de confesser toujours les circonstances. Et ça peut paraître normal, mais moi, je veux dire que en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas normaux. Non, mais c'est vrai. On est une race royale et Dieu nous a donné sa parole pour qu'on puisse l'amener à la vie, à la manifestation. Et puis, comme tu disais, Anne, on peut dire à quelqu'un des choses négatives, dire à notre enfant qu'il vaut rien, il va tellement l'entendre qu'il va finir par le croire. L'inverse fait la même chose, fonctionne de la même manière. Si je dis à mes enfants qu'ils sont bénis, ils sont aimés, qu'ils sont l'influence, mais qu'ils sont pas influençables, ben si je crée une atmosphère une atmosphère de foi, parce que dans la parole, ça dit « sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Puis je pense que quand on parle la parole, choisir de se bénir, on s'aligne avec le cœur de Dieu. Je m'aligne avec ce qu'il a dit. Je choisis que cette circonstance-là, c'est parce que le voleur vient pour voler, égorger et détruire. OK? Le voleur vient le diable, lui, voudrait ruiner notre vie. Et il voudrait se servir de notre bouche, qui est ce petit membre qui est tellement difficile à dompter. C'est la chose la plus difficile, c'est tenir sa langue. Des fois, on voudrait dire des choses, mais qui apportent la mort. On voudrait parler on voudrait juste avoir de la critique dans notre bouche. C'est facile de critiquer. C'est facile de dire que mes finances vont mal, que ma vie va mal, que mon couple va mal, que ma famille va mal, que mes enfants sont terribles. Et c'est facile de dire ça. Mais si je remplace ça, comme tu disais, Aurélie, je peux choisir de me taire si c'est pas édifiant et juste de renverser ce que je vis par la parole de Dieu. Et je le dis souvent hein, dans les lamentations de Jérémie le dit « Ah, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je repasserai. » Et le fait de... Non, mais oui, il y a du mauvais, mais je refuse de lui donner plus d'importance que ça n'a. Tu sais, des fois, tu peux constater que ça va pas, mais t'es pas obligé de le verbaliser, t'es pas obligé de le proclamer, t'es pas obligé de t'entretenir là-dedans. Quand Paul nous dit « entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels », c'est parce que ce qui va sortir de notre bouche, ça va soutenir notre cœur, ça va soutenir notre courage, ça va soutenir notre foi. Et au contraire, s'il sort des couleuvres, eh ben, ça va nous plomber notre foi, ça va nous entraîner dans le découragement. Donc, il n'y a pas de pouvoir magique là-dedans, c'est juste que c'est une réalité. C'est la réalité. Nos paroles soutiennent notre foi ou bien la plombent. Voilà, c'est ça. Puis, verset dans Deutéronome 30, 19, choisir de bénir, eh bien, Dieu nous
dit exactement quoi choisir. Dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Donc, à chaque jour, là, on parle peut-être dans des grands mots, mais une parole à la fois, une situation à la fois. Et je pense que des fois, on parle beaucoup, on parle d'une façon précipitée, puis peut-être dire cette année, peut-être que je vais me poser plus avant de dire des choses qui sont destructrices ou avant de parler juste rapidement, peut-être que je vais réfléchir à ce que j'allais dire, puis, sais-tu, c'est pas édifiant, je vais pas le dire. Ouais. Et, c'est un apprentissage. mais oui, c'est sûr, c'est une rééducation. Mais si j'ai passé du temps dans la parole, si j'ai passé du temps avec Dieu, eh bien, à force de faire ça, c'est un exercice, eh bien, ça va être beaucoup plus facile. Ma bouche va parler de l'abondance de mon cœur. Mais comment faire de façon très pratique pour bénir son corps, bénir ses finances, bénir ses enfants? Est-ce qu'on dit juste je bénis mon corps, je bénis mes finances? Non, mais c'est ça. Si je sais pas quoi dire, pour bénir, je dis la vie. Puis, où je trouve des paroles de vie, c'est dans la Bible. Donc, si j'ai de la difficulté à parler la bénédiction, eh bien, je peux m'aider. Je peux mettre des versets sur mes murs, je peux mettre des versets sur mon frigo, sur mes armoires. Et puis, si j'ai besoin de guérison, par exemple, comme moi, je l'ai déjà fait dans le passé, j'avais tapissé ma maison de versets de guérison. Et comme ça, je le voyais et je le parlais. Au lieu de parler les symptômes, au lieu de parler l'abattement, au lieu de parler la douleur, j'allais contrecarrer avec la parole de Dieu. Si j'ai besoin d'être rééduquée pour apprendre à bénir mes enfants, eh bien, je vais aller dans la parole, puis je vais aller chercher des versets. Et puis, de toute façon, si j'ai passé du temps dans la parole, si j'ai passé du temps avec Dieu, je pense que je vais le savoir aussi, si ce que je viens de dire, si j'ai dit, je dis à mon enfant, là, vraiment, ça, c'était stupide. Je pense que Dieu ne serait pas nécessairement d'accord à ce que... C'est un miroir. Hein. Oui, la parole nous remet vraiment... Exactement, c'est comme l'Esprit de Dieu va me reprendre. Mais il y a aussi, dans la routine quotidienne, il y a des choses qu'on a coutume de dire et on s'en rend même plus compte. Il y a des choses négatives qu'on sort, on s'en rend même plus compte. Et je pense que la première étape, ça serait peut-être aussi, dans un temps de prière, de demander à Dieu de nous montrer, de nous faire prendre conscience s'il y a des choses qu'on dit régulièrement et qui sont destructrices. Et je suis convaincue que si vous faites cette démarche-là, vous allez vous rendre compte au fil des conversations que « Oh, mais ça, je le dis souvent, mais c'est pas correct. » Et vous allez arrêter de le dire. Donc, c'est aussi bien s'obliger vraiment à dire de bonnes choses et à se taire pour les mauvaises choses et à aussi prier pour que Dieu nous fasse prendre conscience des mauvaises choses qu'on peut dire sans s'en rendre compte. Une fois, je suis allée... Oh, excuse. Je voulais juste dire que c'est un exercice volontaire parce que ça prend de la volonté. Moi, je le sais, pour l'avoir appliqué sur certaines choses, ça prend de la volonté de le faire. Et comme Mathilde le disait, ça prend d'aller chercher dans la parole la bonne chose à dire. Parce qu'on ne peut pas juste se taire, on ne peut pas juste dire « je ne vais pas dire des mauvaises choses mais ne pas avoir la bonne chose pour le dire après. Parce que là, on a enlevé quelque chose, mais on dit souvent que la nature horreur du vide, il faut remplacer. Exact. Et il faut remplacer par la chose qui est bonne. Donc, ça prend vraiment d'aller chercher cette chose-là et de le dire de sa bouche. Parce que nous sommes vainqueurs du mal par le bien et pas par le rien. C'est se limiter juste, comme dans tous les domaines de notre vie, à pas faire le mal, ça suffit pas parce qu'on veut pas vivre une vie stérile, on veut porter du fruit. Donc ça nous pousse à l'action. Et pour en revenir à ce que tu disais, Anne, par rapport à ce qu'on peut dire, il y a des choses, oui, qui viennent juste du fin fond de notre âme, mais il y a des choses aussi qui peuvent être des expressions qu'on va dire. Et je me souviens, je suis allée voir une personne à l'hôpital et qui avait failli mourir en plus. Et la personne me disait « Oh, ça me tue, ça me tue. » Je me dis « Mais dis pas ça, s'il te plaît. Je viens de passer à 2 doigts de la mort, t'es vivante. » Et là, tu dis « Ça me tue, ça me tue. » C'est comme « Non, ça te tue pas, t'es vivante. Célèbre la vie, parle la vie. » Mais c'est ce genre de parole. Et ça peut sembler quelquefois vraiment anodin. Mais imagine, tu passes ta journée à dire pour tout et n'importe quoi « Il fait un peu froid, ça me tue. Quelqu'un t'a pas dit bonjour, ça me tue. C'est vraiment, t'es en train de donner des coups de
feu. couteau, oui. quoi, à Je suis chaque nulle, fois. je suis nulle, C'est je suis comme, nulle. Ah, bah, vraiment, je suis nulle. Ah, bah non, je suis pourrie. Il y en a un qui dit ça. Moi, j'en ai Ouais. connu. Oh, la pauvre, Oh je là. déteste cette parole-là. Oui. Oh, la pauvre. Moi, je dis ça quelquefois. Qu'est-ce que ça veut dire? Va arrêter, Aurélie. Ben, tu as lu dans mes pensées parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Je voulais vraiment qu'on porte attention concrètement parce que on parle du concret. Et puis, on peut justement pas juste dire, ben, je vais pas dire ça, je vais pas dire ça. Ça va demander un exercice. Ah C'est ouais. sûr que ce dont on parle, pour le mettre en pratique, ça va demander un effort de notre part. Donc, si je réalise, si je sais que je suis quelqu'un qui a une tendance à parler négativement, facilement, ben ça va peut-être être plus difficile pour moi de renverser la roue. Donc, non seulement de juste apprendre à fermer ma bouche, ça va être un exercice, mais aussi de remplacer la négativité, les paroles blessantes et de mort et de malédiction par des paroles de vie, des paroles de bénédiction. Donc, c'est certain que là, on s'entend tout de suite qu'il y a des personnes pour qui l'exercice va être plus ardu, Ouais. OK? Mais si on veut vraiment plaire à Dieu, je pense que c'est quelque chose qui va se faire graduellement, puis à force de le faire, ben en fait, c'est Dieu qui nous transforme. Hein. Aussi, Ouais. Dieu, comme il bénit notre bouche, puis Ouais. Dieu va laver notre bouche, et les expressions sont quelque chose qui font partie de notre quotidien. Ouais. Et puis souvent, on dit comme ça me tue, ça c'est une expression qui revient beaucoup, beaucoup dans notre vocabulaire. Il y a l'expression aussi, comme tu disais, Anne, je suis nulle, mais ça c'est Ah ouais, il y en a ça qui c'est disent terrible, mais Ah, c'est je suis malade. nulle, Moi, je pense que ça doit être l'expression que je déteste le plus. Je déteste cette expression. C'est sick ou c'est malade. Je sais pas, tout dépendant des gens d'où ils nous regardent. Il y a toutes sortes d'expressions Toutes sortes qui d'expressions, sont ouais. culturelles ou plus dites dans certains pays. Je me souviens, il y que avait une d'autres. expression, mais je pense que c'était Coluche qui l'avait rendue populaire. Il avait fait une chanson dans les années 70 et c'était « Misère, misère, tu t'acharnes ». Et je me souviens, il y a eu une époque où, je sais pas, on avait entendu ça, il y avait plein de gens qui disaient « Ah, misère, misère, tu t'acharnes ». Et après, je me suis rendu compte que mais c'est vraiment mauvais de dire ça. C'est quasiment, je sais pas. Tu parles la misère. Ouais, c'est Tu clair. sais ça, Mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent bon ben là c'est la méthode Coué. C'est pas ça du tout. C'est juste que par exemple quelqu'un qui est très inquiet, qui a une nature inquiète, ben de dire ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il y a des passages de la parole de Dieu comme ça qui sont très bons pour contrecarrer des mauvaises habitudes qu'on a prises ou des émotions qu'on a souvent ou ce n'est pas un esprit de crainte que vous avez reçu. Mais il y a des choses comme ça dans la parole de Dieu qu'on peut s'approprier en fonction de notre personnalité, en fonction de notre profil personnel. Quelqu'un qui est inquiet, qui va relever dans la parole de Dieu des passages qui, au contraire, disent de ne pas s'inquiéter, qu'on n'a pas peur, que l'amour bannit la crainte et tout ça, il se fait sa petite liste, il les apprend par cœur et c'est un petit peu son antidote quand il se laisse aller à de l'inquiétude, Voilà. quand il se laisse aller. Ou quelqu'un qui est... je sais pas, moi, il peut y avoir toutes sortes de cas de figure. Et la parole de Dieu est vraiment bonne pour nous ramener dans ce qui est bon. Et c'est pas de la méthode Coué, c'est vraiment, comme tu dis, on prononce... Il y a une affirmation de la vérité de la parole de Dieu sur notre vie. Hein? De toute manière, si des personnes se disent c'est la méthode Coué, on a lu ces versets, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Je veux dire, c'est un principe biblique. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible a existé avant la méthode Coué, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de droit d'auteur par qui vient rapport à ça. contrecarrer, oui, ça c'est qui vient juste prouver qu'est-ce qu'on parle, c'est Romains 10, verset 8, ça dit que dit-elle donc, la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Donc à chaque jour, on peut se prêcher à soi-même. Bien sûr. Tu vois, j'aime beaucoup ton exemple à propos de la patience. Si je sais que j'ai de l'inquiétude, si j'ai de la difficulté avec l'inquiétude, ben, je vais chercher tous les versets et puis je vais les mettre dans ma bouche au lieu de dire « Oh, ça m'inquiète ou ça m'énerve ou j'ai peur de ci, j'ai peur de ça ». Je remplace. Même chose pour
Même chose pour... j'aime beaucoup parler de la santé et de la maladie, je m'excuse, mais... T'excuses pas. Ça fait partie de moi, mais parce que la plupart des gens luttent avec des petits bobos et puis souvent, on prend le téléphone, on arrive au travail, comment ça va? Et là, tout de suite, on parle notre bobo du jour. Ouais. C'est le bobo du jour. Et puis, l'antidote à ça, c'est vraiment de dire, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je suis bénie et hautement favorisée de l'Éternel. Je suis, par ses meurtrissures, je suis Je marche guérie. dans la santé divine. Je marche dans la Il y a santé. des personnes qui disent que s'ils disent pas comme je suis malade, c'est qu'ils sont en train de mentir parce qu'ils n'ont pas dit la situation qui était. Mais c'est vraiment important de ce que tu dis, c'est que vraiment c'est la parole vérité qui est importante. C'est pas la réalité qu'on est en train de vivre qui compte. C'est vraiment la parole vraie. C'est qu'on n'est pas obligé de dire, de s'associer des choses négatives. On peut s'associer des choses positives. Ça veut pas dire qu'on nie la réalité présente, mais qu'on vit dans un nuage. Et on élève la Non, vérité. mais On élève exactement. On met la vérité au-dessus C'est de ça. la réalité présente. C'est juste, pas mentir, c'est pas mentir, c'est juste Dire la vraie vérité. favoriser, c'est juste favoriser ce qui est bon. Et me dites pas que tout est négatif dans votre journée ou dans votre profil d'aujourd'hui. C'est ça. Il y a forcément des bonnes choses. Sortez les bonnes choses. L'émission et de puis- parole de femme est une bonne chose. Dites, plutôt que de dire que vous avez, je sais suis pas en train de moi, regarder Parole. mal aux articulations, dites j'ai regardé Parole de femme, c'était super. Voilà. Et juste pour terminer, Mathilde, un petit mot par rapport aussi, puisqu'on parle de la vérité, au mensonge. Oui. Ok, on déclare la parole de Dieu, c'est une chose, mais il y a aussi toutes ces petites... Je pense que, en gros, cette année, je peux choisir de toujours dire la vérité, choisir d'être intègre. Ouais. Je veux choisir de pas parler de mensonge parce que des fois, on se dit, je Fais peux des me petites permettre, entorses. je peux- je peux me permettre ce petit mensonge-là parce que ça va protéger Fais mon des patron, petites ça va me arabesques. protéger. et puis, en fait, on s'aligne pas avec Dieu. Dans le fond, c'est plutôt bon. Il y a qu'est-ce que je voulais dire? C'est vraiment de laisser le côté, le mensonge. Puis si je laisse de côté le mensonge, l'intégrité, mon obéissance à la parole de Dieu va vraiment être une source de bénédiction dans ma vie. Ça va... C'est vrai. on n'est jamais perdant en parlant la vérité. On n'est jamais perdant en parlant la vérité de la vie de la parole de Dieu. Et puis... Et notre parole a un vrai poids dans ces cas-là. Exactement. Lorsqu'on renonce au mensonge, autant en ce qui concerne les vérités de la parole de Dieu, ce qui va concerner aussi nos relations les uns avec les autres. On veut avoir une parole vraie, une parole véritable, une parole... les gens savent qu'ils peuvent compter sur nous pour dire la vérité, que nous sommes des gens fiables. Donc, sur ce... Nous, on va se taire parce que c'est la fin de l'émission. On vous invite à veiller à ce que vous allez dire de votre bouche. Vous pouvez prophétiser sur votre vie des temps de réjouissance, des temps de prospérité, des temps de victoire. Et vous pouvez aussi attirer sur votre vie la malédiction, la pauvreté, la misère, comme Coluche le disait. C'est un choix que vous avez aujourd'hui devant vous et nous vous invitons à choisir la vie. Et on se dit à demain dans Parole de femme.